l'agence So Wine présente So Wine Talks. La première série de podcasts analysant les tendances marketing et communication dans l'univers du vin et des spiritueux. Aujourd'hui, pour un épisode exceptionnel, So Wine vous emmène à New York. D'ici à 2021, les ventes américaines de vins tranquilles et effervescents devraient atteindre 45 milliards de dollars. La France est le troisième importateur de vin sur ce marché gigantesque que sont les États-Unis. New York en est la porte d'entrée, mais également son centre névralgique. Alors, qu'est-ce qui fait la spécificité du marché new-yorkais ? Quelles sont les grandes tendances de consommation du vin à New York ? C'est à ces questions et à bien d'autres encore que trois Français très new-yorkais, Marie Véron, Damien Biscara et Aurélie Flégeau, nous aideront à répondre. Entrons en immersion, bien guidés, sur le marché du vin new-yorkais. Pour ce premier entretien, j'ai rendez-vous avec Marie Véron dans un café de Midtown, quartier des affaires à la lisière de l'immense Central Park. Fille de vigneron, originaire de Pomerol, Marie Véron ne se destinait pourtant pas à être sommelière. Ayant fait des études dans la communication, puis dans le marketing du vin, on ne se refait pas, c'est en arrivant à New York qu'elle devient sommelière d'un petit restaurant de Manhattan. 6 ans plus tard, c'est au Bernardin qu'elle officie, restaurant de poissons emblématique de New York, faisant partie du club très fermé des restaurants triplement étoilés au guide Michelin. How are you? Good. I'm meeting someone. Marie Véron. Bonjour Marie Véron. En quoi, selon vous, New York est un marché particulier pour le vin ? Il n'y a peut-être pas quelque chose de spécifique, mais s'il y a un trait assez exceptionnel, c'est la diversité de l'offre, que ce soit en termes de vins français comme de vins internationaux, et dans toutes les qualités que l'on peut trouver, aussi bien dans des niveaux extrêmement rares, des vins parfois auxquels je n'ai plus accès en France, mais que l'on va trouver sur un marché comme New York, parce qu'il y a aussi la clientèle et la population pour boire ce type de vin. On a la chance ici d'avoir en face de nous des gens qui ont envie d'apprendre et envie de connaître et qui sont tout à fait à l'aise avec le fait de sortir de leur comfort zone. On peut très bien les guider davantage vers des choses qu'ils ne connaissent pas et ils vous suivent complètement. Mais les New-Yorkais sont définitivement des consommateurs de l'extérieur. C'est très rare. Il y a évidemment de très beaux cavistes avec de très belles sélections. Je pense que c'est un petit peu plus rare pour cette démarche du New-Yorkais d'aller chez le caviste, de savoir ce qu'il va choisir pour quelle occasion chez lui, peut-être avec quoi manger aussi. C'est déjà une autre démarche. Qu'est-ce que ça a d'important d'être présent sur ce marché ici ? Je pense que c'est un marché clé, ne serait-ce que par la visibilité que cela représente pour un vigneron, de petite ou de grande taille. Je pense qu'être présent sur un marché comme New York ouvre ensuite beaucoup de portes et de très belles portes pour un vigneron. Évidemment, il y a l'Asie, mais l'Asie, je trouve, se tourne encore beaucoup sur la question du volume. Et New York va vraiment, c'est là où ce marché est formidable, New York va vraiment être dans le détail et dans des dénicheurs de talent, en fait. Donc chaque vigneron a sa chance aujourd'hui sur un marché comme New York. Pour un vigneron, être présent à New York, c'est aussi être exposé à une communauté de sommeliers, de chefs sommeliers, de gens autour du vin, une communauté exceptionnelle et très très éduquée au niveau du vin. Donc je trouve que c'est vraiment une très belle relation possible dans plusieurs directions. Quelle préférence en termes de vin constatez-vous sur le marché new-yorkais ? Ce que je vois se confirmer davantage, ce sont les vins nature. Donc très souvent, ce sont des propriétés indépendantes, de petite taille. On a un caractère dans le verre et une identité très particulière. C'est vraiment des vins qui ne ressemblent pas aux vins du voisin. Et donc les New-Yorkais vont être un peu friands de ce côté très terroir et même parfois dans le verre, ce côté un petit peu terreux aussi. Et comment se positionnent les vins français à New York ? On a encore la chance d'être considérés comme les meilleurs vins du monde. Je dis encore parce que c'est quand même un équilibre assez fragile. Les vins en Europe sont magnifiques, les vins en Californie sont superbes, certains vins chiliens sont extraordinaires. Donc la France, on a cette chance d'avoir peut-être de l'avance, mais peut-être pas pour très longtemps. Et New York boit évidemment du vin français, mais énormément d'autres vins.
Si vous rentrez chez un caviste, vous aurez peut-être une étagère en plus de vins français, mais pas beaucoup plus. Et quel conseil est-ce que vous pourriez donner à un vigneron français qui voudrait s'implanter ici ? Je pense qu'une des forces des vignerons, c'est de venir rencontrer le marché. Je sais que c'est compliqué, je sais que c'est difficile parce que la réalité d'un vigneron, c'est d'être dans son vignoble. Mais c'est quelque chose d'énorme pour les personnes, les Américains qui sont ici, de rencontrer le vigneron qui est derrière cette étiquette, qui est derrière cette bouteille. Donc si cela se présente avec parfois des groupements de vignerons, je pense qu'un voyage sur le marché, c'est extraordinaire. Et quelles seront selon vous les grandes tendances de consommation du vin dans les années à venir ? Vers quoi est-ce qu'on tend ? Je pense que la question du prix sera primordiale. New York est un marché évidemment qui a quand même un potentiel d'achat très élevé. Et pour autant, donc étant moi sommelière sur un Flore 3 étoiles Michelin, donc on a vraiment tout type de clientèle. Ces personnes-là, on observe un changement des grosses bouteilles à des milliers de dollars, et aujourd'hui qui veulent un très bon vin, maximum 200-250 dollars. Donc c'est déjà un énorme coût, j'en suis consciente. Mais c'est un échantillon de ce qui se passe aussi pour le reste des consommateurs de vin. Et moi-même d'ailleurs, quand je cherche une bouteille de vin pour moi, je vais chercher le très bon vin en dessous de 20 dollars la bouteille. Et je pense que toute cette... on veut toujours quelque chose de spécial, mais à un prix intelligent, intéressant, et qui fait qu'on va racheter ce vin sans se poser deux fois la question. Sans faire de dogme, je pense que si les vignerons aujourd'hui doivent vraiment se tourner vers, pas forcément le côté nature, mais le côté respect de l'environnement. La biodynamie, pour moi, c'est vraiment une voie incroyable et le futur des vins, où je trouve que ça devrait être le futur de tous les vins. Parce qu'aujourd'hui, le consommateur est extrêmement conscient de ce qu'il boit. Et il a besoin de savoir aussi ce qu'il boit. Donc aujourd'hui, on cherche plus de transparence. Et ces vignerons qui sont dans des démarches biodynamie, respect de l'environnement, respect des sols vivants, pour les transmissions aussi plus tard de leurs sols, ça c'est forcément des points clés. Et pour le marché new-yorkais, comme je pense, ça devrait être une philosophie assez universelle maintenant. Merci beaucoup Marie pour cette interview. Merci beaucoup Chloé. Pour une sommelière comme Marie, New York est une chance. Un marché extrêmement diversifié, composé d'acteurs éduqués au vin et toujours ouverts à en connaître de nouveaux. Un marché qui s'adresse à une clientèle curieuse et avide d'apprendre. Un marché, finalement, où chaque vigneron peut avoir sa place s'il produit un vin qui respecte son terroir et s'il vient rencontrer les sommeliers, cavistes et clients new-yorkais. Je rejoins maintenant Damien Biscara, originaire de la vallée du Rhône, fils de vigneron toujours, installé depuis plus de 9 ans à New York. Damien est sales manager et commercial chez un distributeur de vin, Gabriella Fine Wines. Nous avons rendez-vous dans un bar à jus de son quartier, l'Upper West Side. Bonjour Damien Biscara, est-ce que vous pouvez nous parler de votre métier ? Oui, bien sûr. Alors, je suis à la fois sales manager d'une équipe d'environ 12 personnes pour un distributeur de taille moyenne qui est établi dans l'État de New York, donc qui importe, qui distribue et qui livre des vins principalement français. Et d'autre part, donc j'ai une partie vente terrain, donc vraiment aller faire du porte-à-porte chez les restaurateurs et les cavistes new-yorkais pour essayer de leur vendre la gamme qu'on distribue. Où est-ce que les New-Yorkais consomment du vin ? Ils consomment dans les restaurants qui ont développé des listes de vins quand même assez grandes, assez développées, assez ingénieuses. On peut voir très facilement, on n'a pas besoin d'aller dans des étoiles Michelin pour avoir des cartes de vins qui vont de 20, 40, même à 50 références au verre. Et également, les gens consomment énormément chez eux. Donc les cavistes ont vraiment le vent en poupe, les wine stores comme on appelle ici. Les gens consomment énormément, vont chez les cavistes, leur font vraiment confiance. Les gens posent énormément de questions, ils aiment s'éduquer, ils aiment apprendre de nouvelles régions, de nouveaux terroirs. Donc ils sont assez aventureux, je dirais, à New York. Ils n'ont pas peur de goûter quelque chose de très obscur, que ce soit les vins naturels ou que ce soit des cépages qu'ils n'ont jamais entendu parler.
Donc c'est vrai que ce soit les restaurants ou les bars à vin ou les cavistes sont quand même une plateforme très développée où les New-Yorkais consomment énormément. Est-ce que vous observez une mode ou une préférence pour certains types de produits ici ? Les Américains ont un petit coup de cœur forcément depuis très longtemps pour la culture française dans son ensemble et notamment pour les vins français. Donc c'est vrai qu'il n'est pas rare d'entendre des gens qui s'extasient devant l'héritage, devant la tradition que peuvent avoir les vins français. Les Américains adorent le rosé, donc surtout du vin qui vient de Provence et de toutes les autres régions, que ce soit de la Loire, de Bordeaux ou ailleurs. Il y a énormément de bars à vin qui se sont ouverts à New York très récemment, avec vraiment un focus sur les vins naturels, français ou internationaux. Donc c'est vrai que le marché recherche vraiment les vins qui ont du caractère, une vraie identité. Ils essayent de plus en plus de s'éduquer, mais aussi de chercher des vins qui viennent vraiment du terroir, où il y a une histoire, où il y a une famille. Vous disiez qu'il y avait une vraie curiosité ici pour le vin, des gens qui souhaitent s'éduquer sur le vin. Est-ce qu'il y a beaucoup d'événements qui sont centrés là-dessus ? Bien sûr, d'une part, donc, il y a les formations en vin que les gens utilisent de plus en plus, je trouve, pour s'éduquer sur le vin et pour avoir une petite certification. Ensuite, les gens vont énormément dans les magasins et vont dans les dégustations que les magasins organisent. Donc ce sont des événements consommateurs où les distributeurs viennent ouvrir quelques bouteilles de leur vin et en parler à la clientèle du magasin. Donc ça, les New-Yorkais en sont très friands, c'est même un petit peu le rendez-vous hebdomadaire. Et il y a aussi énormément d'événements qui sont créés sur New York, notamment l'Apolé de New York, donc l'Apolé qui est en France la soirée de fête et de célébration à la fin des vendanges en Bourgogne, où les vignerons bourguignons viennent à New York une fois par an pour présenter le nouveau millésime et aussi des millésimes un peu plus anciens. Donc ça, ce sont des événements qui sont extrêmement qualitatifs et donc c'est l'occasion de se retrouver dans une pièce avec des vins absolument incroyables, de rencontrer les vignerons qui sont derrière. Et donc ce même fondateur de l'Apolé a créé l'année dernière la Tablée, donc qui est la célébration à la fin des vendanges en Vallée du Rhône, et donc qui était cette fois des séminaires et des événements et un grand tasting autour des vins de la Vallée du Rhône, donc qui allait de la vallée sud avec Châteauneuf, Gigondas, Kéran, Rasto, etc., jusqu'au Nord-Rhône, en Côte-Rôtie, en Condrieu. Et quel conseil vous pourriez donner à un vignoble qui voudrait s'implanter ici aux États-Unis ou à New York plus particulièrement ? Si j'avais un conseil à donner, ce serait vraiment d'avoir des contre-étiquettes qui nous disent en quelques mots, en quelques lignes, quelle est l'histoire du domaine, quelle est l'histoire du terroir et quelle est l'histoire de ce vin. C'est-à-dire, ça passe donc par quelques lignes sur la famille, sur le terroir en lui-même, et sur les cépages qui sont utilisés, sur les méthodes de vinification, les levures, le temps de vieillissement, l'élevage, etc., etc. Donc ça, je pense que c'est vraiment très important pour un marché très rapide qui est celui de New York. Pour que je comprenne mieux la variété des vins disponibles chez les cavistes de New York, Damien m'emmène un bloc plus loin chez Tony, caviste et ami. Hey Tony, how are you? Good? Yes. Donc là, où est-ce qu'on est, Damien ? Alors là, on est chez un caviste dans l'Upper West Side qui s'appelle Beacon Wine, qui est un très grand magasin de l'Upper West Side. Et donc là, on est juste devant une étagère de vins bio et naturels. Donc on peut voir qu'il y a quand même une très grande sélection de vins qui est biologique et qui viennent d'un petit peu partout dans le monde, mais aussi des vins français. Et je crois avoir vu à l'entrée des canettes de vin, c'est ça ? Oui, bien sûr. Alors, donc là, on a des canettes, une petite variété de vins en canettes, parce que les gens consomment très rapidement, donc que ce soit pour dans la rue ou dans les parcs, les gens maintenant consomment du vin en canette ou en petites bouteilles, parfois plastiques. Donc c'est aussi une des nouvelles tendances de consommation du marché de New York. On voit aussi beaucoup dans certains restaurants des vins qui sont servis à la pression. Donc que ce soit des vins blancs, des vins rouges ou des rosés, ou même des vins pétillants.
Pour Damien, la force du marché new-yorkais, ce sont ses consommateurs. Curieux, ayant envie de s'éduquer, de passer du temps dans les bars à vin ou chez les cavistes pour découvrir de nouveaux terroirs et de nouvelles saveurs. Des consommateurs qu'il faut cependant parvenir à séduire dans cette ville qui va toujours plus vite, en utilisant le packaging des bouteilles, les étiquettes et contre-étiquettes, ou en étant présent dans un des nombreux événements de la ville. Pour notre dernier entretien, je rejoins Aurélie Flégeau, originaire de la Grande Motte et à New York depuis 9 ans, spécialiste de la construction de marques et de la promotion des vins en magasin. Nous avons rendez-vous à Brooklyn cette fois-ci, cela s'entend, dans le Bushwick Inlet Park. Devant nous, l'East River, les mouettes et la skyline de Manhattan. Bonjour Aurélie Flégeau, est-ce que vous pouvez nous présenter votre métier ? Alors mon métier, c'est un nouveau métier entre guillemets pour moi parce que je n'étais pas dans le vin en arrivant à New York. Mais donc aujourd'hui, je suis sommelière certifiée et donc j'ai créé une entreprise qui fait la promotion des vins. Aujourd'hui, je crois que ça se dit Brand Activation. Mais nous, on est vraiment spécialisés sur la promotion en magasin, sur lieu de vente. Donc maintenant que ça fait 9 ans que vous êtes à New York, quelles sont les grandes tendances de consommation que vous avez observées ces dernières années ? Ce que j'ai observé, c'est que ce n'est pas spécialement forcément les consommateurs qui font la tendance, mais plutôt ce que les marques et ou les professionnels du marketing ou les professionnels des ventes veulent pousser à la consommation. Donc la grosse tendance que j'ai remarquée, c'est évidemment la montée en puissance des vins rosés. Donc c'est arrivé en France, il y a eu une grosse mode du rosé il y a quelques années, c'était déjà le cas avant que je vienne à New York. Et là le rosé a vraiment explosé ici, notamment sous l'impulsion des vins de Provence qui ont vraiment fait leur place aux États-Unis et surtout à New York. Et est-ce que les New-Yorkais vont chez le caviste chercher un vin particulier ? Est-ce qu'ils cherchent à se renseigner sur ce qu'ils achètent ? Oui, et de plus en plus. Les gens sont de plus en plus connaisseurs et amateurs. Donc on est encore pas mal dans une consommation par cépage et une demande par cépage. Nous en France, on va être sur une appellation ou un domaine spécifique. Quand on va aller consommer du vin, on va aller acheter, je sais pas moi, un vin du Languedoc ou un Côte-du-Rhône, tandis que ici ça va être moi j'aime le Chardonnay ou j'aime le Pinot Noir. Et pour parler un peu plus particulièrement des vins français, quelle place occupent les vins français à New York ? Je pense qu'ils ont abordé le marché de l'export, et notamment des États-Unis, avec les crus et les vins d'exception. Donc, qui sont tirés par les crus bordelais et les vins de Bourgogne. Cette place dominante des vins d'exception peut aussi faire un peu peur aux consommateurs. Voilà, tout de suite, le vin français, c'est le vin des connaisseurs, le vin élitiste. Donc nous, on est plusieurs personnes, professionnels du vin et toutes les appellations françaises, à faire la place à toutes les autres gammes. Et vous qui êtes dans la construction de marques, quel conseil est-ce que vous pourriez donner à un vignoble ou à un vigneron qui souhaite s'implanter sur ce marché ? Alors moi, je conseillerais de se rapprocher de toutes les sources d'informations possibles. Pour les vins français, on a un pays avec énormément de structures qui aident à l'export, donc notamment les appellations ou les comités interprofessionnels. Les agences comme Agrimer, je ne vais pas toutes les citer, mais on a de la chance d'avoir beaucoup de structures qui aident à l'export. Et ensuite de sonder le marché en se renseignant. Il y a beaucoup de professionnels qui sont prêts à partager leurs conseils et leur vue du marché, des gens sur place et peut-être après en ce qui concerne la ville de New York, c'est un marché un peu difficile et délicat à conquérir, donc pas forcément à partir et à être vraiment concentré sur la ville de New York, mais il y a beaucoup de possibilités dans les États limitrophes comme le New Jersey ou le Connecticut, qui peuvent être peut-être un peu plus faciles d'accès car moins ciblés par tous les vignerons ou les négociants. Et donc voilà, de s'entourer, de venir sonder le marché, de faire, il y a plein d'organismes, je pense à Sud de France parce que je les connais bien, il y a plein d'organismes qui organisent des mini-salons pour aider justement les vignerons à importer leur vin. Donc ce sont des mines d'or d'accompagnement qui sont accessibles à tous les vignerons.
Et alors je sais qu'il y a eu une grande mode à l'époque pour fabriquer un vin qui est identique chaque année et qui va être pour séduire le palais américain ou le palais chinois. Moi je serais plutôt à dire garder son identité et faire un vin qui ressemble au vigneron et que le vigneron sera capable de défendre et de faire apprécier aux consommateurs. Voilà, je pense que la tendance va vers une identité culturelle. Voilà, telle région, même si ça ne va pas être par domaine ou par appellation, on peut avoir une identité. Telle région, c'est un vin plutôt fruité, gourmand, facile à boire. Une autre région, c'est un peu plus élitiste. Je pense qu'il faut cultiver l'identité culturelle d'une appellation, d'une région. Je pense que c'est ça qui est la tendance. Le vin français, il fonctionne comme ça. Les Américains, ils adorent qu'on leur parle de terroir et vraiment, ils réagissent bien quand on leur dit « non, mais ce vin, il est fait sur cette parcelle et le vin du voisin, il est sur l'autre parcelle. C'est exactement le même sol, exactement les mêmes choses, mais le vin, il a un goût différent. » Mais ça, ils aiment bien et je pense qu'on peut croire qu'on va vers cette tendance. Merci beaucoup Aurélie Flégeau. Avec plaisir. Au fond, ce qui compte ici, c'est l'histoire d'un vin, de son cépage, du terroir, du domaine, du vigneron. Dans cette ville aux multiples acteurs, à la multitude de vins et aux consommateurs qui sont intéressés mais pressés, ce qui séduit, c'est l'identité de chaque vin, son goût différent de tous les autres, mais aussi son histoire. Dans cette démarche, il est alors vrai que chaque vin a sa place dans ce marché cosmopolite. Tout est lié. La vraie tendance, à New York, c'est d'affirmer avec vigueur son terroir et son histoire et de venir le clamer sur place, à la porte d'entrée du plus grand marché du monde. Un grand merci à nos 3 guides new-yorkais, Marie Véron, Damien Biscara et Aurélie Flégeau. So Wine Talks reviendra dans quelques semaines pour décrypter à nouveau les tendances de consommation du vin et des spiritueux. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur Twitter et Facebook et à nous donner des étoiles sur iTunes. À très vite. Un épisode écrit et réalisé par Chloé Vibo.